Le point de départ de ce forum réside dans le fait que nous avions, à la suite d'une profonde réflexion, arrivé au résultat que le secteur de l'élevage manque cruellement d'investissement. Malgré les opportunités qui existent dans le secteur. Je dois rappeler que dans ce secteur, il y a 550 000 ménages qui y travaillent. Dans ce secteur, nous dénombrons à peu près un capital ovin de l'ordre de 14 000 sujets, à peu près 8 000 bovins, entre autres, et qui est dominé par un élevage transhumant dont la productivité est encore faible. Or, nous sommes un pays de 17 millions d'habitants avec une demande en produits animaux, une demande croissante qu'il faut donc couvrir. C'est la raison pour laquelle nous avons, à partir de ce diagnostic-là, constaté que l'investissement dans ce secteur est également une contrainte qu'il faut essayer de lever. Cette année, nous avons, dans le sillage du premier forum, parce qu'une des recommandations a été de dire que maintenant ce forum va être institutionnalisé et que chaque année on puisse le tenir. Cette année, nous avons demandé au secteur privé de prendre la parole pour dire ce qui ne va pas. Quelles sont les contraintes qu'ils ont jour après jour quand ils font le parcours du combattant? Quelles sont les contraintes qu'il faut mettre sur la table, qu'il faut discuter avec les investisseurs pour pouvoir en tout cas faire de la co-construction de solutions. C'est ça en fait l'objet justement de ce second forum. Et nous sommes très honorés de constater que le secteur privé est largement représenté à ce forum. Le forum d'aujourd'hui, la seconde phase, va nous donner l'occasion de les mettre sur la table, venant de la parole justement du secteur privé. Nous ne voulons pas anticiper sur cela. Les institutions publiques ont exposé l'année dernière les mécanismes, les instruments que le gouvernement a mis à leur disposition. Le secteur bancaire avait fait de même. Malgré tout ça, nous voulons cette année donner la parole donc à ce secteur privé pour qu'eux-mêmes ils nous disent en fait les comptes. Parce que selon les filières, les contraintes peuvent être en tout cas peuvent ne pas être les mêmes. On peut penser effectivement que le foncier peut être effectivement une contrainte. Certains facteurs de production comme l'électricité, l'aliment de bétail, le financement effectivement des infrastructures d'élevage, le financement de la santé du cheptel, etc., etc., etc. Donc c'est autant de choses que nous voudrions en tout cas aujourd'hui que le secteur privé puisse mettre sur la table pour que les offreurs de services en termes d'investissement puissent en tout cas à leur tour apporter des réponses et à partir de ces réponses faire ce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, une co-construction de solutions qui nous permettront année après année de faire en sorte que ce qui manquait en termes d'investissement, en tout cas dans le secteur de l'élevage, puisse trouver de façon endogène pour le développement de l'élevage au niveau de notre pays.